Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va continuer à faire circuler l'énergie dans le corps. Mais avant, j'aimerais revenir sur deux, trois petites choses. Écoutez, j'ai reçu un message. Alors de là, l'endroit d'où j'ai reçu ce message, j'en parlerai un peu plus tard. Euh, en faisant le voyage ensemble, on va dire que les messages que nous recevons, en fait, si vous voulez, de la partie divine du tout, c'est-à-dire les messages que nous recevons de nous-mêmes, enfin de la conscience collective de l'univers, les messages que nous recevons de la partie collective de l'univers se font de plus en plus clairs. C'est-à-dire qu'on arrive de les interpréter de façon de plus en plus limpide. La plupart d'entre vous savent de quoi je parle, et pour ceux qui ne comprennent pas de quoi je parle, en faisant le voyage tous ensemble, en suivant cette méthode qui est expliquée sur ces vidéos un peu chaque jour, vous serez en mesure de recevoir à votre tour des messages. Et, euh, et c'est pas le sujet pour aujourd'hui. Mais tout ça pour vous dire que donc j'ai reçu un message clair hier soir. Et je vais pas refaire la vidéo que j'ai faite hier sur le chakra racine, mais à partir de maintenant, je n'utiliserai plus le mot chakra. Je n'utiliserai plus le mot chakra, je vais vous dire pourquoi, parce que le mot chakra appartient à un système déjà bien établi, et si jamais je continue à utiliser ce mot, je risque de tout remettre en cause et donc de créer une dualité avec un système qui est déjà établi, et cela n'est pas mon intention. Donc je n'utiliserai plus le mot chakra. À partir de maintenant, j'utiliserai uniquement mes propres mots, ou alors si jamais j'utilise la pensée de quelqu'un d'autre, eh ben, je citerai cette personne. Donc je vais transformer le mot chakra, et ce sera vraiment une transformation puisque ça n'aura plus rien à voir avec les chakras. Je vais transformer le mot chakra en monde vibratoire. Je vais vous parler des différents mondes vibratoires qui se trouvent à l'intérieur du corps et à l'extérieur du corps, c'est-à-dire dans la nature. Donc tous ces torts d'énergie dont je vous parlais hier, ce sont des mondes vibratoires qui ont leur propre intelligence et leur propre essence. Et ces mondes vibratoires ont, si vous voulez, chacun d'entre eux, et si on peut essayer de comprendre ce que je suis en train de dire là, chacun de ces mondes vibratoires possède son propre pouvoir, d'accord? Son propre pouvoir. Donc je vais, en d'autres termes, vous présenter ces mondes vibratoires. Je vais aussi vous parler de leur essence, et je vais aussi vous montrer comment est-ce que vous pouvez les activer et comment est-ce que vous pouvez profiter de leur pouvoir pour en faire, entre guillemets, le vôtre. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je voulais revenir sur ma vidéo de hier pour vous parler donc du monde vibratoire de l'énergie sexuelle. Je voudrais faire un petit récapitulatif. Donc, vous avez arrêté l'éjaculation. Au bout d'une semaine, vous avez commencé à faire circuler l'énergie dans votre corps, à ne plus la gaspiller. Au bout de la deuxième semaine, vous avez commencé à acquérir votre willpower. Et vous continuez à faire circuler l'énergie tout en faisant de l'exercice, mais aussi vous redirigez votre willpower vers un but qui vous est essentiel, un but qui vous est précieux, et ceci est d'une importance capitale, d'une importance capitale. On rentre dans la troisième semaine, on commence à émaner, c'est-à-dire que le rapport avec le monde change. C'est-à-dire qu'on ne voit plus par exemple le sexe opposé comme un objet sexuel. Et on ne voit plus rien de la même façon, c'est-à-dire que le rapport avec le monde change. Et surtout la troisième semaine, en début de troisième semaine, on commence à se libérer de toutes ces addictions
et en fin de la troisième semaine, début de quatrième semaine, on est en mesure, on a retrouvé sa souveraineté. Donc toutes les addictions sont encore là, mais on n'y prête plus attention. On a suffisamment d'énergie pour être libéré de toutes nos addictions une bonne fois pour toutes. Donc on a commencé, si vous voulez, à rentrer dans le monde du divin. On a commencé à retrouver notre divinité, notre souveraineté. Et quatrième semaine, la conscience, qui ne s'élargit pas seulement vers l'extérieur, la conscience, avec le chakra de l'énergie sexuelle, la conscience commence à s'agrandir, mais au niveau du corps, c'est-à-dire qu'elle commence à descendre vers le torse et ensuite elle commence à descendre vers les parties génitales. Et finalement, on perçoit le monde non seulement plus dans une petite boîte, mais on perçoit le monde avec l'intelligence du corps tout entier. Donc c'est vraiment une vision et une sensation qui commence à s'étendre. Et ça, c'est une sensation qu'il faut vivre, qu'on ne peut pas intellectualiser. Donc on commence à percevoir le monde avec l'intelligence du corps, tout autant qu'avec l'intelligence du mental. Voilà. Ça, c'était la deuxième chose sur laquelle je voulais revenir. Et donc, en fin de quatrième semaine, on arrive à un plateau où on est arrivé, si vous voulez, où on a pu activer le chakra de l'énergie sexuelle, où l'énergie circule librement. Et dans ce cas, on peut, si vous voulez, utiliser pour notre plus grand plaisir les pouvoirs du chakra de l'énergie sexuelle, en fait. Pardon, du monde vibratoire de l'énergie sexuelle. Ça va pas être facile, mais je vais y arriver. Donc, si vous voulez, à partir de la quatrième semaine, on a retrouvé sa souveraineté. Ensuite, avec un peu de réflexion, avec de l'introspection, pardon, on est capable de trouver sa fréquence éjaculatoire. Et on est capable de ramener les bénéfices de la quatrième semaine à la troisième semaine, voire à la deuxième semaine. D'accord ? Et ça, c'est à chacun de découvrir quelle est sa fréquence pour lui-même. Voilà. Donc, maintenant qu'on est arrivé à faire cela, donc on a réussi, si vous voulez, à se libérer de toutes nos addictions, on est capable de faire circuler l'énergie sexuelle dans le corps, on a changé notre rapport avec le monde, on se sent déjà un peu plus souverain. Alors, pour la Kundalini, j'ai pas encore trouvé de mots, si vous voulez, mais l'énergie va commencer à monter, d'accord ? L'énergie va commencer à monter, donc je vais continuer à utiliser le mot Kundalini en fait. Mais ce que j'entends par Kundalini, c'est vraiment l'énergie qui commence à monter en fait. Il commence à monter de ce monde vibratoire en fait, qui est le monde vibratoire de l'énergie sexuelle, pour aller vers le second monde vibratoire, alors, le monde vibratoire de l'énergie sexuelle, si vous voulez le représenter par la couleur rouge, ça ne me pose aucun problème, parce qu'il est situé exactement là, au niveau du chakra racine en fait. Et c'est pour ça que j'ai commencé par utiliser ce mot-là précédemment. Mais l'énergie va commencer à monter et va arriver vers un deuxième monde vibratoire, qui est le monde vibratoire de l'intuition, qui est donc représenté par la couleur orange. Donc le monde vibratoire de l'intuition, comme tout le monde sans doute, son pouvoir, c'est le pouvoir de l'intuition. D'accord ? Alors, au même titre que l'énergie sexuelle, le pouvoir de l'intuition, c'est un pouvoir qui dépasse et qui défie en fait l'imaginaire. C'est vraiment, en fait, il dépasse pas, il défie l'imaginaire. Il est vraiment représenté par votre imaginaire. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que l'intuition ? Comment sait-on que l'information qu'on reçoit du tout, ou une information qui vient à nous ou qu'on reçoit, comment est-ce qu'on sait que c'est une intuition et non une émotion ? Vous avez toujours une intuition en étant calme, c'est-à-dire avec un mental qui est au repos, un mental qui est au calme, d'accord ? On a souvent des intuitions, par exemple, quand on sort d'une séance de méditation, ou quand on est calme, ou qu'on est en train de s'observer soi-même, ou qu'on est vraiment au repos. Et une intuition ne disparaît jamais. Une intuition, elle ne disparaît jamais. Ça veut dire qu'elle est toujours là, au plus profond de nous. En fait, si vous voulez, les intuitions, ce sont nos guides un peu, si vous voulez. C'est-à-dire que les intuitions, c'est ce qui nous guide dans la vie. Quand vous avez une intuition, elle ne disparaîtra jamais
jusqu'à que cette intuition soit validée, confirmée, en fait. Vous pouvez par exemple avoir tout un tas de préjugés ou d'idées sur une personne, mais vous pouvez avoir une intuition profonde sur une personne. Et le jour où cette intuition va se révéler au grand jour, l'intuition que vous aviez sur cette personne va disparaître, elle va s'annihiler en fait. Et, euh, et ensuite, si vous voulez, une autre intuition par rapport à une autre personne viendra se mettre en place. Mais la vision, d'accord, que vous aurez de cette personne aura changé parce qu'elle ne dépendra plus de l'ancienne intuition, mais de la nouvelle en fait. Et en fait, si vous voulez, ça c'est par rapport au jugement qu'on peut poser sur une personne, mais l'intuition, c'est pas seulement ça, c'est aussi ce qui nous dirige dans la vie, c'est notre boussole interne. C'est-à-dire que vous avez une intuition à l'intérieur de vous qui vous dit par exemple, vous devriez aller dans telle direction ou dans telle direction, vous devriez choisir tel métier, vous devriez choisir telle voie, vous devriez aller voir telle personne, vous devriez faire ceci, vous devriez faire cela. Mais cette intuition, elle est toujours neutre, c'est-à-dire qu'elle est là et elle ne disparaît jamais. Et quand vous avez répondu à votre intuition, d'accord, c'est là que l'intuition, elle disparaît. Et qu'ensuite une autre intuition vient se... Mais tant que vous n'avez pas franchi le pas, en fait, tant que vous n'avez pas validé cette intuition, elle restera là, si vous voulez, pour l'éternité, en fait. Et une intuition, elle est toujours neutre, c'est-à-dire que une intuition, en fait, c'est-à-dire que vos sensations et vos émotions, ce sont des... Alors, les sensations, ça vous vient vraiment du corps, de la partie de matière, pardon. Les émotions, ça vient vraiment du mental, en fait. Et les intuitions, elles viennent de la partie divine. Donc, si vous voulez, les intuitions, elles sont toujours neutres et elles représentent la sagesse infinie. Et l'intuition, c'est vraiment notre boussole. En fait, les Grecs disaient, tu dois être ton propre maître et ton propre élève dans la vie, en fait. L'essentiel, c'est d'apprendre, mais c'est pas seulement d'apprendre dans les livres extérieurs ou avec les autres personnes, mais c'est d'apprendre de soi-même, en fait. C'est-à-dire d'écouter, en fait, ses intuitions pour pouvoir avancer dans la vie, en fait. Et si vous voulez, le monde vibratoire de l'intuition, c'est notre boussole interne. C'est notre boussole interne parce que quand vous allez activer son pouvoir, vous serez vraiment en mesure de trouver un chemin de votre vie. Quand on va à l'école, par exemple, étant élève, étant plus petit, on va voir un conseiller d'orientation qui va, selon notre caractère, selon des schémas établis, d'accord, avec les tests de QI et je ne sais quel autre test, on va vous dire, ok, bon, vous allez devenir menuisier, vous allez travailler dans l'élaboration des moteurs nucléaires, et puis vous allez devenir pilote de course, et peu importe, hein. Mais si vous voulez, si on arrive à activer le monde de l'intuition, on est capable de devenir instantanément son propre maître et son propre élève. Et comme on a déjà, entre guillemets, activé le monde vibratoire de l'énergie sexuelle, l'énergie commence à monter, on se sent vraiment énergétique, d'accord? On se sent souverain. Et l'énergie commence à se connecter avec la Kundalini, donc je suis encore obligé d'utiliser ce mot, jusqu'à que j'en trouve un meilleur, que je choisirai moi-même, avec mon intuition. Mais si vous voulez, en fait, la Kundalini commence à monter et l'énergie commence à monter et à se stocker dans le monde vibratoire de l'intuition. En fait, c'est-à-dire que et il vient aider, en fait, cette énergie vient aider à réveiller le monde vibratoire de l'intuition avec le willpower, en fait, avec le willpower. Et comme on a réussi à changer nos rapports avec le monde aussi et que tout devient plus authentique, parce que chaque personne au monde est intuitif, mais le fait d'avoir vraiment activé, si vous voulez, et c'est là qu'on voit que la nature est bien faite, comme on a activé justement le premier monde vibratoire, qui est le monde vibratoire de l'énergie sexuelle, comme on l'a activé, eh ben, on peut activer sereinement, je dirais, le monde vibratoire de l'intuition. D'accord? Ce sera une intuition qui... On sera plus à l'écoute, on sera plus à l'écoute de nous-mêmes en fait. Comme on n'est plus dépendant en fait, on n'est plus dépendant de quoi que ce soit, du sucre ou de la junk food ou des drogues ou des cigarettes ou quoi que ce soit, on est plus calme, d'accord? On est plus souverain. Donc on va vraiment pouvoir
optimiser en fait notre écoute à nos intuitions. Et les intuitions sont toujours internes, les intuitions sont toujours là à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, en ce moment, vous avez une intuition, d'accord? Vous avez cette intuition. Et si vous suivez cette intuition et que vous arrivez à dépasser toutes vos peurs, d'accord? Et comme vous n'êtes plus, comme vous avez réveillé le monde vibratoire de l'énergie sexuelle, vous n'êtes plus dépendant de rien et vous n'êtes plus dépendant de vos peurs aussi. Donc vous êtes capable, si vous voulez, vous êtes un peu plus lucide, d'accord? Votre conscience a commencé à s'éveiller. Et votre troisième œil est toujours éveillé, mais il est éveillé toujours de façon plus confortable. Et donc là, vous allez vraiment pouvoir suivre votre intuition de façon plus confortable, d'accord? Sans avoir peur, je dirais. Donc, et suivre une intuition, ça fait toujours peur, parce que c'est comme si on avançait vers un grand précipice, en fait, vers l'inconnu. Mais un ami m'a dit un jour, euh, Stéphane Klein, donc big up Stéphane, où que tu sois, je pense qu'il doit être au Mexique quelque part en train de danser au sommet d'une pyramide. Mais donc mon ami m'a dit va là où tes peurs te mènent. La peur c'est une boussole interne, c'est elle qui va te va là où tes peurs te mènent. Là quand tu as peur d'aller quelque part, vas-y parce que c'est là que tu vas apprendre quelque chose d'incroyable en fait. Et c'est là aussi où tu apprends le courage. Donc voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Mais si vous voulez, l'intuition, c'est vraiment, l'intuition sera toujours neutre. L'intuition, c'est notre boussole interne, c'est notre maître en fait. En définitive, quand on est capable de répondre à ses intuitions, on devient son propre maître et son propre élève. Et c'est pour ça que le monde vibratoire de l'intuition, il est d'une puissance phénoménale. Il est d'une puissance phénoménale. Alors l'intuition, c'est vraiment pour pouvoir y accéder, donc pour pouvoir devenir son propre maître et son propre élève, c'est-à-dire pour pouvoir devenir sa propre boussole dans la vie, il faut l'activer, d'accord? Et vous allez voir que là aussi, c'est pas facile. Mais comme vous avez déjà activé le monde vibratoire de l'énergie sexuelle, d'accord? Vous êtes déjà libéré de vos addictions. Donc vous êtes déjà beaucoup plus fort, d'accord? Vous êtes déjà beaucoup plus souverain dans vos choix. Et donc, ce monde vibratoire qui est extrêmement dur, qui est extrêmement difficile si vous voulez, à activer, vous serez en mesure de le faire beaucoup plus facilement. Alors maintenant, je vais vous donner la méthode pour activer ce monde vibratoire qui est relié à l'intestin. Donc vous vous en doutez, ce sera avec de la nourriture, d'accord? De la nourriture électrique. Ce sera en se nourrissant électriquement, d'accord? Parce que tout est énergie, d'accord? L'énergie, c'est de l'électricité, d'accord? L'énergie, c'est la vibration de l'électricité, c'est la vibration de la Trinité. L'énergie, c'est la vibration de la Trinité, pardon. Mais sa partie matière, c'est de l'énergie pure, d'accord? C'est de l'électricité, d'accord? C'est de la force électrique. Et le corps est énergie, d'accord? Donc la partie matière du corps, c'est de l'électricité, c'est de l'énergie en fait. On a un corps électrique, d'accord? Donc si vous voulez, pour pouvoir nourrir ce corps électrique, il faut que vous lui donniez une substance adéquate, c'est-à-dire de la nourriture électrique. Alors ça peut être en regardant par exemple la lumière du soleil, on appelle ça sun gazing, d'accord? Alors il ne faut pas le faire tout le temps, il faut vraiment le faire en fait quand le soleil atteint un lever du soleil, par exemple, quand le soleil se lève, il est vraiment rouge, d'accord? Là, vous pouvez vraiment observer les lumières du soleil et vous en nourrir, en fait. Mais une fois qu'il aura dépassé une certaine latitude, eh ben, les rayons du soleil vont devenir nocifs parce qu'ils vont devenir trop puissants. Et c'est pareil pour le coucher du soleil. Vous pouvez regarder le coucher du soleil pour vous nourrir de la lumière du soleil. Vous pouvez aussi relâcher votre corps, d'accord, en faisant du yoga, du qigong, obtenir une respiration. Le relâchement du corps amène une respiration profonde, ça on y viendra un peu plus tard, et cette respiration profonde fait circuler les énergies. D'accord? Quand vous avez une respiration profonde, vous êtes capable de faire circuler l'énergie sexuelle aussi. Vous êtes capable de faire monter cette énergie sexuelle, c'est ce qu'on appelle la Kundalini, et de la faire monter dans les autres mondes vibratoires en fait qui se trouvent à l'intérieur du corps.
Vous êtes capable de faire circuler l'énergie sexuelle, mais vous serez capable de faire circuler toutes les énergies. Mais encore une fois, je reviens à l'énergie sexuelle parce qu'elle est extrêmement importante. Et donc, en respirant de façon profonde et authentique, on est capable de faire circuler cette énergie sexuelle. Et donc ça, c'est vraiment encore une méthode. Donc en faisant des exercices comme du yoga, du qigong, en allant marcher, en nageant. La respiration profonde, si vous voulez, en fait, ça permet de faire... Quand vous respirez profond, vous ne respirez plus au niveau du buste, mais vous respirez au niveau du nombril, d'accord? Là où se trouve exactement le chakra, le monde vibratoire de l'intuition. Voilà, vous l'aurez deviné. En fait, si vous voulez, on appelle ça Tantien chez les Chinois, c'est-à-dire que, en fait, c'est le chi, en fait. C'est-à-dire que le chi, ça veut dire quoi? Ça veut dire, certains Chinois m'ont dit, ça veut dire air plus glucose, d'accord? D'autres m'ont dit, le chi, c'est un terme qui veut dire respiration. Mais vous voyez, tout est lié, c'est-à-dire que quand vous relâchez le corps, vous avez une respiration profonde qui se fait, là. Vous voyez, c'est vraiment à l'arrière de la gorge. Là, on y reviendra un peu plus tard, mais si vous voulez, cette respiration profonde, elle est capable, en fait, d'envoyer l'inspiration dans le chakra, dans le monde vibratoire de l'intuition, c'est-à-dire elle redirige en fait, si vous voulez, les protéines de l'air, l'énergie qu'il y a dans l'air, d'accord? Parce que ça, le terme chi, ça veut dire air plus glucose, ça veut dire que on est capable de puiser littéralement l'énergie de l'air avec cette respiration profonde et de l'amener, d'accord? Tantien, c'est-à-dire de l'amener au niveau du nombril en fait, vraiment dans le bas-ventre en fait. C'est là où se trouve en fait les Chinois en fait, c'est le si vous voulez, c'est là le centre de toute la vie en fait. Et, euh, et en fait, le monde vibratoire de l'intuition, en fait, si vous voulez, c'est vraiment, c'est vraiment votre chemin de vie, c'est vraiment l'intuition qui vous amène à vous réaliser dans la vie, à votre potentiel le maximum. Voilà. Et c'est ça qui est assez extraordinaire, en fait, c'est que en puisant l'énergie de l'air, on est vraiment capable, avec une simple respiration, en fait, d'activer en fait le monde vibratoire de l'intuition. Donc voilà, vous voyez, il y a plusieurs méthodes, mais la méthode principale, alors, elle est vraiment dans le fait de se nourrir, d'accord? Donc de manger, d'accord? Et là, il faut vraiment manger de la nourriture électrique. Alors, je ne vous demande pas de devenir vegan du jour au lendemain, d'accord? Les extrêmes ne sont jamais bons, d'accord? Si jamais vous avez des poules dans votre jardin et que quand ces poules pondent, ce n'est pas un concentré de frustration, et si c'est juste une poule qui a été élevée en plein air et que vous en prenez soin et qu'elle vous donne un œuf, elle vous offre un œuf, si vous voulez manger cet œuf, eh ben allez-y. En plus, je crois qu'il y a de la B12 dedans et c'est très très bien. Si jamais vous voulez manger du fromage, euh, dire, tant que vous ne faites pas de mal à la nature, si vous voulez, mais ça c'est un autre sujet, d'accord? Aujourd'hui, je voudrais vraiment parler de comment est-ce qu'on active le monde vibratoire de l'intuition. Et le monde vibratoire de l'intuition, si vous voulez, on l'active en se nourrissant de façon électrique. Et je vous encourage à regarder par exemple les travaux des professeurs qui parlent de la nourriture électrique, comme par exemple le docteur Sebi aux États-Unis. Vous pouvez regarder ses travaux. Il a fait comment dire, des tableaux périodiques, en fait, des tableaux ou des agendas où il explique vraiment, où il arrive à classifier les différents types de nourriture, c'est-à-dire les nourritures qui rendent le corps alcalin et les nourritures qui rendent... Enfin, ça, on trouve partout sur Internet. Le type de nourriture qui peut rendre le corps alcalin et le type de nourriture qui rend le corps acide. Une nourriture qui rend le corps acidique, d'accord? C'est-à-dire que pour activer le monde vibratoire de l'intuition, il faut avoir un corps alcalin, d'accord? L'acidité, il faut toujours avoir un peu d'acidité, mais il faut vraiment s'en débarrasser le plus possible. Et pourquoi c'est intéressant de faire ça aussi? Parce que dans un corps alcalin, aucun virus, aucune bactérie ne peut se reproduire. Encore une fois, on n'attrape pas un virus, d'accord? Les virus, ils ont été là des millions d'années avant nous et ils seront là des milliards d'années après nous, d'accord? Ils ont toujours été dans la nature. Mais personne aujourd'hui ne nous parle de notre système immunitaire. On nous parle de beaucoup de choses à la télévision, mais personne ne nous parle de notre système immunitaire. Et notre système immunitaire, si vous voulez, c'est quelque chose de naturel qui a toujours été là.
Et les virus sont partout. On active un virus. Quand notre corps est acide, qu'on est en mauvaise santé mentale, quand on est frustré, quand on est angoissé, et ben, qu'est-ce qui se passe? Le corps, le système immunitaire s'affaiblit et là, les virus apparaissent, d'accord? Et on tombe malade. Mais aucun virus ne peut se reproduire dans un corps alcalin, d'accord? Un corps qui est en bonne santé. Et pour être en bonne santé, il faut manger électrique. Il faut manger électrique. Et pour manger électrique, eh ben, il faut surtout manger vert, c'est-à-dire des légumes, d'accord? Un peu de fruits, mais surtout des légumes. Et plus vous allez orienter votre alimentation vers vers une nourriture électrique, d'accord? Et si vous orientez totalement votre alimentation vers une nourriture électrique, vous allez pouvoir activer le monde vibratoire de l'intuition à son potentiel maximum. Alors, c'est vraiment, encore une fois, changer totalement de paradigme, changer totalement d'habitude, c'est quelque chose de difficile. Mais le jeu en vaut vraiment la chandelle. Et pourquoi vous êtes en mesure et pourquoi est-ce que vous êtes capable de le faire aujourd'hui? Parce que vous avez déjà activé le monde vibratoire de l'énergie sexuelle. Pardon. Vous avez déjà activé le monde vibratoire de l'énergie sexuelle. Donc comme l'énergie a commencé à monter, comme l'énergie a commencé à se diriger, la Kundalini a commencé à monter vers le monde vibratoire de l'intuition, vous êtes en mesure maintenant de choisir vraiment qu'est-ce qui vous apporte le plus, d'accord? Qu'est-ce qui est capable de booster encore plus votre énergie en fait? Et comme vous avez cette force de décision, ce willpower, et que vous savez que vous avez besoin d'aller quelque part, vous avez un but et vous allez l'obtenir, vous allez y arriver, vous vous dites facilement, bon, à partir de maintenant, je décide de me nourrir de façon électrique parce que j'ai envie de continuer l'aventure, j'ai envie de voir, j'ai envie de continuer à sentir ces nouvelles émotions, j'ai envie de continuer à sentir ces nouvelles sensations, j'ai envie de m'éveiller, j'ai envie de voir le monde, j'ai envie de me libérer du connu, je veux enfin découvrir ce qu'est la vie, je veux enfin vivre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez donc activer ce chakra de l'intuition et vous allez devenir votre propre maître et votre propre élève. Donc, vous allez commencer à retrouver toujours et un peu plus de souveraineté et votre troisième œil, qui est déjà ouvert depuis bien longtemps comme vous pratiquez déjà la méditation, d'accord? Où là, il serait temps de vous y mettre. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer exactement? C'est que, si vous voulez, là, le troisième œil va être toujours ouvert un peu plus, mais toujours de façon plus confortable, toujours de façon plus confortable. C'est-à-dire que vous allez vraiment être souverain dans votre éveil et confortable dans votre éveil. Parce que vous allez pouvoir marcher seul, vous allez pouvoir être seul, vous ne serez plus dépendant, vous serez seul sur votre route, sur votre chemin, et vous serez aussi connecté avec le monde entier, vous ne serez plus coupé du reste, vous ne serez plus isolé, vous aurez des relations qui sont authentiques avec vos proches, avec vos amis, avec votre famille. Si jamais ça n'alliait plus, si jamais les choses n'étaient pas en ordre dans votre famille, parce que je crois que c'était Confucius qui disait que avant que l'univers soit en ordre, il faut d'abord que le monde soit en ordre. Avant que le monde soit en ordre, il faut que la nation soit en ordre. Avant que la nation soit en ordre, il faut que le village soit en ordre. Mais avant que le village soit en ordre, il faut que la famille soit en ordre. Mais avant que la famille soit en ordre, il faut que vous soyez en ordre. C'est-à-dire que tout commence à partir d'ici. Tout commence à partir de là, en fait. Comme disait Monsieur Krishnamurti, vous êtes le monde, et le monde c'est vous. Tout ce qui se passe en ce moment, tout le monde est responsable de ce qui se passe en ce moment. Tout le monde, dans nos habitudes au quotidien, tout ce qu'on fait tous les jours, la conséquence se voit à l'extérieur, se voit à l'extérieur. Tout ce qu'on peut observer dans le monde aujourd'hui, on en est responsable. Et cela ne servira à rien d'essayer de trouver une réponse extérieure au problème, parce qu'il n'y en a pas. La seule réponse, elle est intérieure. Elle est intérieure. Vous voulez vous débarrasser d'un virus, d'accord, qui se déplace dans l'air, d'accord? Vous voulez faire quoi? Vous voulez aller demander aux entreprises pharmaceutiques de vous donner une réponse, une solution? Vous voulez demander au gouvernement de vous gouverner, de vous donner une solution? Non, la réponse, elle est là. Elle est à l'intérieur. C'est quand vous êtes capable d'activer vos mondes vibratoires, quand vous êtes capable de vous éveiller, que vous changez. Donc à partir de là, vous allez être en mesure de changer le monde et de créer un monde meilleur. Tout commence à partir de ici, les amis. Donc,
Une fois qu'on commence à activer le monde vibratoire de l'intuition, on est seul sur son chemin, mais on est aussi connecté avec le monde entier, d'accord? Parce qu'on rayonne, d'accord? Et on a aussi une, comment dire, on arrive enfin à avoir, comment dire, une guidance dans la vie. Mais on n'a plus besoin d'aller voir un gourou ou de rentrer dans une secte ou d'aller voir, ou d'aller de suivre un groupe, d'accord? De suivre un groupe. Maintenant, vous allez pouvoir vous en référer à vous-même, à vous et vous seul. Parce que les intuitions, ce sont, si vous voulez, ce sont euh, les intuitions, ce sont les guides en fait. En fait, il y a beaucoup de personnes qui parlent de guides spirituels en ce moment, d'accord? Et si vous voulez, ce sont des vibrations en fait, ce sont des informations, d'accord? Alors, ces guides ont aussi leur partie matière, c'est de l'énergie en fait. Et si vous voulez, toutes ces intuitions qui sont là à l'intérieur de vous, qui est la sagesse en fait qui est à l'intérieur de vous, toute cette sagesse qui est à l'intérieur de vous, elle n'attend qu'une seule chose, c'est que vous vous alliez vers cette sagesse en fait. Et la nourriture électrique permet justement d'activer en fait le monde vibratoire de l'intuition, d'accord? Et beaucoup d'entre vous vont me dire ouais mais moi j'aime trop boire mon Coca-Cola, j'aime bien manger mon cheeseburger, j'aime bien ma junk food, j'aime bien prendre plein de sucre dans mon café le matin et je pourrai jamais me débarrasser de ça. Peut-être parce que vous faites partie du commun des mortels, mais une fois que vous avez réussi à activer le monde de l'énergie sexuelle, d'accord, vous ne faites plus partie du commun des mortels. Ça c'est derrière vous ça. Ça, c'est derrière vous. Donc maintenant, vous allez être en mesure d'activer. Vous allez être en mesure d'activer le monde vibratoire de l'intuition. Et aussi le fait d'avoir une nourriture électrique, vous allez rendre votre corps alcalin, donc vous ne pourrez plus tomber malade. Vous pourrez aller courir torse nu dans le vent, aller à la plage, rouler les quatre vitres ouvertes, torse nu tout le temps, tous les jours. Vous n'aurez plus ce nez qui coule, d'accord? Je ne suis pas dans mon environnement ici, d'accord? Je suis dans une grande ville, je vais courir dans le vent, je suis allé courir avec des amis hier dans le vent. Euh, et je ne suis pas malade, je ne suis pas malade. On ne peut plus tomber malade quand on a un corps alcalin. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Vous vous imaginez un peu le pouvoir du monde vibratoire de l'intuition, le fait de l'activer, vous ne tomberez plus malade, vous ne serez plus malade, vous êtes invincible et vous êtes capable de devenir enfin votre propre maître et votre propre élève et de suivre vos propres intuitions en fait. Pour terminer vraiment sur la nourriture électrique, les bénéfices de la nourriture électrique, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe quand on mange vert, quand on mange électrique? Si vous voulez, le flot de pensée interminable à l'intérieur du mental, de l'esprit, se calme drastiquement. Donc si vous voulez, ça permet deux choses. Ça permet déjà de pouvoir écouter ses intuitions. Ça permet vraiment de pouvoir être à l'écoute en fait de son corps. Ça permet d'avoir un mental qui est calme. Donc ça permet vraiment d'être en mesure de pouvoir interpréter ses intuitions et de pouvoir vraiment les observer avec calme et sérénité. Parce que comme on l'a vu précédemment, enfin à l'instant là, euh, une intuition, on est capable vraiment de la ressentir en fait. C'est plutôt du domaine de la sensation. On ressent cette intuition, on est capable de la mettre en image bien sûr, mais on est capable de rentrer en connexion intime avec son intuition quand on est calme en fait. Et le fait de, de- d'avoir une nourriture électrique, on est vraiment capable, si vous voulez, de se sentir calme et de pouvoir justement entendre notre monde vibratoire de l'intuition. On est capable d'être en communication avec lui. Et la nourriture électrique, si vous voulez, comme elle calme aussi le mental, ça vous permet de booster votre méditation. C'est-à-dire que vous allez être capable, bon, maintenant tout le monde sait ce que j'entends par le mot méditation. La méditation, vous regardez la vidéo sur la méditation et vous saurez de quoi je parle, hein. Mais si vous voulez, comme vous aurez un mental qui est beaucoup plus calme, euh,
l'énergie, la méditation sera beaucoup plus profonde, elle sera beaucoup plus active, elle sera beaucoup plus puissante en fait. Vous serez vraiment capable d'aller vraiment puiser à l'intérieur de vous-même, d'aller au plus profond, au tréfonds de vous-même, comme vous aurez un mental calme. C'est-à-dire que une fois qu'on a commencé à développer sa psyché, d'accord, et avec le pouvoir du monde vibratoire de l'intuition, une fois qu'on a commencé à développer sa psyché en méditant, si vous voulez, on aligne sa partie matière avec sa partie mentale, d'accord, et on fait connaissance avec le divin, avec la partie sacrée du tout. Mais le fait d'avoir vraiment un mental calme, c'est-à-dire d'être capable de rester sans penser plus longtemps, mais surtout on est vraiment en mesure d'observer en fait toutes ces émotions, ces intuitions, on est vraiment plus à l'écoute de ce qui se passe à l'extérieur et à l'intérieur. Donc vraiment, on peut vraiment aller chercher, on peut vraiment aller chercher vraiment au plus profond de soi-même, on peut aller trouver les réponses au plus profond de soi-même. On peut vraiment ne faire qu'un avec son intuition en fait, tout simplement. Et donc ça revient un petit peu à ce que je disais, si vous voulez, pas entièrement, mais en une petite partie, si vous voulez, à ce que je disais au début de la vidéo, quand je disais que j'avais reçu un message, en fait. C'est-à-dire que, entre guillemets, j'ai reçu un message de mon intuition. C'est mon intuition qui m'a dit, écoute, tu veux créer ta chaîne YouTube, tu veux parler aux gens, tu veux créer un système qui s'appelle le système Awareness, tu veux utilise tes propres mots, utilise ton propre savoir, d'accord? Ça a déjà été fait avant et ça s'est fait aussi chez d'autres personnes, mais va vers ta direction, d'accord? Essaye de trouver ta propre signature, en fait, de faire les choses par toi-même, voilà. Et c'est pour ça que ben, j'ai décidé de me lancer dans cette voie, c'est-à-dire de suivre mon intuition, et on verra où ça va me mener. Mais j'ai décidé de répondre à cette intuition pour pouvoir en acquérir une nouvelle. Et tant que je n'aurais pas répondu à cette intuition, eh bien, elle serait restée de façon neutre, et elle aurait toujours été là, à me regarder, et j'aurais pu moi aussi la contempler. Mais là, j'ai décidé d'aller à sa rencontre, et c'est pour ça que j'ai décidé de changer, de changer mon paradigme. En fait, j'ai décidé de changer ma façon de faire. Voilà. Donc encore une fois, je mets le pouvoir du monde vibratoire de l'intuition, je le mets en matière en fait. Je le matérialise en fait, je matérialise le pouvoir du monde vibratoire de l'intuition. Donc si vous voulez, le fait de manger électrique, d'accord, ça calme le mental, donc ça booste la méditation. Et la méditation, en fait, si vous voulez, tout ça, vous voyez, tout ça, c'est vraiment, ça se symbiose en fait. C'est vraiment une harmonie en fait. C'est vraiment une harmonie. La méditation, l'intuition, la nourriture électrique, si vous voulez, qui calme le mental et aussi qui permet d'avoir une croissance énergétique exponentielle. Parce que là, en fait, votre intestin, il va vraiment puiser en fait l'énergie en fait il va vraiment puiser toute l'électricité de cette nourriture que vous lui donnez en fait. Il va vraiment en prendre le meilleur en fait. Il va vraiment, vous allez voir, votre corps va changer, votre texture de peau va changer. Vous aurez toujours un peu plus de lueur dans les yeux. Vous allez vous sentir de plus en plus vivre en fait. Déjà pour le commun des mortels, là vous êtes déjà bien loin. Vous avez activé votre énergie sexuelle, vous avez activé le monde vibratoire de l'énergie sexuelle, vous avez activé le monde vibratoire de l'intuition. Vous êtes un peu plus, je dirais, là vous êtes plus qu'un demi-dieu, vous êtes un trois quarts de, mais ça, un trois quarts de Dieu, mais vous allez voir, de plus en plus vous allez renouer avec votre partie divine. Et donc, une fois que le monde vibratoire de l'intuition il est actif, et ben qu'est-ce qui se passe? Et ben les deux mondes vibratoires, en fait, le rouge et le orange, entre guillemets, commencent à fusionner ensemble et l'énergie, en fait, continue à monter, elle continue à monter. C'est la Kundalini, en fait, je trouverai un autre terme pour ça plus tard, mais elle continue à monter, elle continue à monter. Et là, elle arrive dans le plexus solaire, d'accord? Et là, on arrive dans le monde vibratoire de l'énergie vitale, de l'énergie de vie, en fait, qui est représentée par la couleur jaune, qui est représentée par le soleil qui est le symbole de la vie sur Terre. Et vous allez voir que le pouvoir du monde vibratoire, de l'énergie, c'est vraiment, vraiment, encore une fois, comme les deux autres, lui aussi, il a son pouvoir phénoménal, mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Donc déjà,
On a déjà fait un petit bout de chemin ensemble et ça commence à devenir... enfin, c'est déjà palpitant, c'est déjà incroyable, c'est déjà tout ce que vous voulez, mais, euh, mais le chemin va continuer. On en a fait 2, d'accord? Il en reste encore 5, mes amis. Il en reste encore 5. Ça veut dire que ça va continuer à monter encore. Il y a encore du chemin à parcourir. Et vous allez voir que quand la boucle sera bouclée, plus rien ne sera comme avant. Plus rien ne sera comme avant. Très bien, donc je vous dis à très bientôt. Et puis j'ai certainement oublié de parler de beaucoup de choses, mais peu importe, parce qu'on pourra toujours... une fois que la boucle sera bouclée, après je pourrai revenir en détail sur chacun des mondes vibratoires et leur pouvoir. Et puis on parlera d'autres choses, et puis d'autres choses viendront en temps et en heure. Voilà. À bientôt.